Bonjour frères et sœurs, ce soir c'est la vigile pascale, donc c'est l'entrée de toute l'Église dans la fête, dans la joie de Pâques, qui sera prolongée par la journée de demain, le dimanche de Pâques, et qui sera encore prolongée par 50 jours de joie et de fête qu'on appelle le temps pascal, qui nous mène jusqu'à la Pentecôte. Ce soir c'est la vigile pascale, la veillée pascale qui est la plus sainte, la plus longue aussi, mais la plus belle des messes de toute l'année. Certains ont l'habitude, d'autres auraient peut-être pu découvrir la beauté de cette grande vigile de Pâques. Elle commence à l'extérieur de l'église avec un feu que le prêtre bénit et on allume à partir de ce feu le grand cierge de Pâques qu'on appelle le cierge pascal qui représente le Christ vivant, ressuscité, debout au milieu de nous, la lumière du monde, et on entre en procession dans l'église qui est toute dans l'obscurité, derrière le cierge pascal, comme nous, disciples, nous suivons Jésus, notre lumière, et puis progressivement l'église s'illumine à partir du cierge pascal et de tous les cierges que les fidèles portent, qui sont allumés à partir du cierge pascal. Dans cette messe, il y a notamment une liturgie de la parole qui est très développée. Il y a de nombreuses lectures de l'Ancien Testament, et puis ça finit avec une lecture de Saint Paul aux Romains, l'évangile de la résurrection, et après l'homélie, il y a notamment le renouvellement des promesses baptismales et la bénédiction de la cuve baptismale. C'est le moment particulier où sont baptisés les adultes. Nous aurions dû avoir le baptême, vivre le baptême d'Aurélien. Nous prions particulièrement pour lui. Ce sera dans quelque temps. Nous l'espérons. Et puis demain, c'est le jour de la résurrection, jour de joie par excellence. Je vous partage que j'aime me lever tôt, le jour de Pâques, pour imiter un peu les saintes femmes qui vont au tombeau et recevoir en premier l'annonce de la résurrection de Jésus. Il y avait eu les paroles de Jésus annonçant sa mort et sa résurrection. Jésus fait plusieurs annonces de sa Pâque dans les évangiles. Et puis il y avait eu évidemment les derniers discours de Jésus, le jeudi saint au cours du dernier repas. Et au cours de ce repas, l'institution de l'Eucharistie, Jésus qui célèbre cette première messe, anticipant réellement sa mort et sa résurrection. Jésus n'a pas fait que annoncer sa mort qui allait venir le lendemain, il l'a anticipé puisqu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le maître du temps. Il a réellement donné, au cours de cette première Eucharistie, son corps en nourriture, son sang en boisson de vie éternelle. Par ces paroles, Jésus annonçait, expliquait et exprimait sa liberté. Ces paroles nous renvoient à d'autres paroles de Jésus. Je pense à celle qu'on trouve, je crois, au chapitre 10 de Saint Jean. « Ma vie, nul ne me la prend. J'ai le pouvoir de la donner. » Ce sera sa croix. « J'ai le pouvoir de la reprendre, dit Jésus. Ce sera sa résurrection. Nul ne me la prend. » Jésus, par ces paroles, atteste, exprime sa liberté profonde, sa liberté d'obéir à la volonté du Père, par amour pour le Père, mais aussi par amour pour chacun d'entre nous, pécheurs qui avons besoin de l'offrande de sa vie pour être réconciliés avec notre Père du ciel. Donc, ces paroles sont capitales pour manifester cette liberté. Et puis vient le lendemain, le vendredi saint, l'offrande, le sacrifice du Christ sur la croix qui confirmait ces annonces. La mort de Jésus attestait que ces paroles étaient vraies et nous obtenaient le pardon du Père. Mais sans la résurrection, la croix serait le pire des échecs.
Pourquoi? Bien parce que la plus forte des promesses aurait été vide. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 651 nous enseigne: la résurrection constitue avant tout la confirmation, écoutez bien, c'est quelque chose de fort, la confirmation de tout ce que le Christ lui-même a fait et enseigné. Toutes les vérités, même les plus inaccessibles à l'esprit humain, trouvent leur justification si, en ressuscitant, le Christ a donné la preuve définitive qu'il avait promise de son autorité divine. Oui, la résurrection est la preuve de la réalité de sa victoire sur notre péché et sur la mort. Les paroles de Jésus, je le disais tout à l'heure, confirment sa liberté et son amour. Par sa mort en croix, par son sacrifice, il réalise notre salut. Sa résurrection vient confirmer sa victoire sur la mort et le péché. Les paroles, la mort et la résurrection, voilà, frères et sœurs, le mystère pascal de Jésus. Je vous invite, peut-être avant ce soir ou demain, et dans les prochains jours, à relire les différents récits d'apparition de Jésus ressuscité à ses apôtres, aux disciples qu'on trouve évidemment à la fin des évangiles et au tout début des actes des apôtres, ce sera la dernière avec l'ascension. Je vous invite à chanter des Alléluia autant que vous le pouvez. Et si quelqu'un vous dit « Le Christ est ressuscité », avec nos frères et sœurs chrétiens d'Orient, répondez « Il est vraiment ressuscité ». Je souhaite à chacun de vous, à vos familles, à vos amis, toute la joie de Pâques, la force pour supporter l'épreuve pénible du confinement, la confiance en Jésus qui est là avec nous, qui chasse les inquiétudes et qui permet de le rencontrer chaque jour. Je vous souhaite l'espérance, car Dieu est et Dieu sera toujours avec nous. Joyeuse fête de Pâques.